l'un de vos derniers morceaux, qui s'appelle On Fire, comprend une comédienne qui dit un discours de Malcolm X traduit en français. Il y a aussi un extrait de Work Songs, les chants de travail Ouais, afro-américains. ouais. Il y a une sirène de police. Et puis ça se termine par juste un éclat de chant de muezzin. Mm. Euh, du coup, je me suis dit, ben voilà, ça c'est une manière de toucher aussi fortement et de réactualiser une écoute, de rafraîchir l'oreille et de dire, voilà ce que disait dans les années 60 Malcolm X en anglais. Maintenant, on va le dire en 2015 par une femme en France. C'est en 7 février la création 2015, en janvier 2015, il y avait les attentats. Il se trouve que Malcolm X était musulman, est devenu musulman. Donc il y avait, c'est une dimension poétique avec quelques touches un peu évidemment documentaires, puisqu'il y a quand même l'histoire, il y a les chants dans les champs de coton, les chants afro-américains ou des prisonniers, les chants des prisonniers, il y a les sirènes effectivement, et puis la dimension religieuse. Et d'ailleurs, pendant quelques jours, j'ai cru que j'allais enlever cette partie-là pour éviter tout amalgame, toute ambiguïté. Et puis finalement, comme je savais que je m'adressais à un public quand même curieux et que je passais pas sur TF1, donc ça allait pas être grossièrement appréhendé, je l'ai laissé. Mais j'ai quand même eu quelques réprimandes de certains qui voulaient absolument pas, qui croyaient que effectivement, je faisais l'apologie de l'islam radical. Enfin bon, j'ai eu ce qui était pas du tout. Je l'ai pris de manière documentaire et je l'ai pris aussi comme une richesse musicale et sonore. Et puis qu'il constituait. On ne peut pas dissocier Malcolm X de sa pensée spirituelle, qu'il a amené à un message de paix quand même, un final. Donc il faut quand même pas l'oublier, quoi. C'était